Salut à tous les filles, donc comme promis je vous fais une petite vidéo sur les index glycémiques. Donc j'ai trouvé que c'était extrêmement important de parler des index glycémiques des aliments puisque ça va avoir un rôle très important sur la prise de poids. Donc aujourd'hui il faut quand même savoir que 46% des Français sont obèses, donc c'est quand même un chiffre qui est énorme. Bien sûr, la malbouffe y est pour beaucoup. Donc quand on parle de malbouffe, on parle d'aliments gras et trop sucrés, sans équilibre alimentaire. Alors comme vous savez, de par mon métier de coach en nutrition et de coach sportif, c'est un sujet moi qui m'interpelle et je me dois d'informer mes élèves, du moins sur l'intérêt donc de faire du sport, mais aussi d'avoir une bonne hygiène alimentaire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo. Donc pour comprendre un peu comment ça se passe au niveau des index glycémiques, il faut déjà comprendre le fonctionnement du corps par rapport à l'effet des index glycémiques des aliments sur le stockage des graisses. Donc dans un premier temps, on va donc définir le mécanisme physiologique. Donc en fait, il faut savoir que notre corps est pourvu d'une hormone polypeptidique, excusez-moi, qui est fabriquée dans le pancréas. Donc, alors, c'est une hormone qui va nous permettre en fait on va dire, de réguler le taux de glucose dans notre sang. Donc, la vraie raison de la prise de poids, en fait, ça va être très déterminé par cette hormone. Et donc, elle va agir en fait en fonction du taux de glucose qu'on va ingérer. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le taux de glucose normal pour un être humain oscille entre 3,9 et 5,8 millimoles donc, par litre de sang. Donc ça, c'est quand vous faites une prise de sang, vous avez à peu près cette fourchette-là. Si vous êtes dedans, tant mieux. Si vous êtes au-dessus, ça veut dire que vous avez trop de sucre dans le sang. Donc voilà, on vous demande souvent de faire attention à votre équilibre alimentaire. Donc là, je vais vous expliquer un peu les mécanismes et comment vous aider en fait tout simplement chez vous, sans avoir une science précise de tout le système physiologique de notre organisme pour réussir en fait à réguler cet apport en sucre. Donc en fait, comme je vous ai dit, cette hormone, donc l'insuline, elle intervient dans le cycle du glucose et ce rôle est de maintenir la glycémie dans notre sang. Et par exemple, pour un même poids d'aliments, on aura donc un index glycémique qui sera différent. Et en fait, on a classé les aliments en se référant à l'index glycémique du glucose qui est de 100. Donc on a en général 3 fourchettes. Donc on a les index glycémiques bas, donc ce sont les aliments à privilégier, les index glycémiques moyens, donc ceux qu'on peut consommer de temps en temps, et les index glycémiques élevés, vraiment qui sont à éviter. Donc ou alors vraiment occasionnellement. Donc ce tableau-là, c'est un tableau que vous pouvez trouver sur internet ou vous me le demandez, je le mettrai sur ma page à tout forme. Ma page Facebook et ma page Instagram, comme ça vous pourrez la télécharger. Donc le mécanisme, voilà comment il se passe dans notre corps. On ingère un aliment, donc cela va provoquer une élévation du taux de sucre dans notre sang. Donc là, l'hormone, donc qu'est l'insuline, va être sécrétée par le pancréas, qui va donc réguler ce glucose et éviter qu'il reste trop longtemps dans le sang. Le problème, c'est que plus on va manger des aliments à index glycémique élevé, plus la glycémie sera haute et plus l'insuline va être donc libérée dans l'organisme, ce qui fait que cette insuline, à un moment donné, elle va être plus ou moins efficace et on aura toujours du sucre dans le sang qui restera dans le sang. Donc il faut savoir qu'une partie de ce sucre va bien sûr venir se stocker dans les muscles et dans le foie sous forme de glycogène, ce qui va vous permettre d'avoir une réserve tout simplement lorsque vous faites du sport ou lorsque vous avez besoin en fait tout simplement de vivre dans votre journée. Il faut avoir toujours un minimum d'apport en glycogène. Mais tout l'excès en fait de ce sucre qu'on aura ingéré à travers des aliments avec des index glycémiques vraiment trop élevés va venir se stocker dans nos cellules adipeuses. Donc c'est pour ça l'intérêt est vraiment de faire attention à l'index glycémique des aliments.
Donc voilà, c'est vraiment ce dont je voulais vous parler. Donc faites bien attention, prenez en référence donc le chiffre 100, qui est donc l'index glycémique d'un aliment. Donc c'est en référence au glucose. Les index glycémiques en dessous de 50 sont les aliments à privilégier. Entre 50 et 100 modérément, et tout ce qui va être entre, on va dire, 80 et au-delà de 100 va être vraiment, vraiment à limiter le plus possible, voire à éliminer. Donc j'espère que cette petite synthèse sur les index glycémiques vous aura apporté quelques informations. J'espère que j'ai été claire et que vous aurez compris le mécanisme physiologique de notre organisme et la raison pour laquelle nous stockons du gras au niveau de nos cellules adipeuses. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'attends vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages par Messenger ou par ma page à tout forme Insta ou Facebook. Je vous souhaite à tous un super week-end de Pâques. N'abusez pas des chocolats, à manger avec parcimonie et je vous embrasse toutes. Bisous bisous les filles, ciao.